Aujourd'hui, du rapport de la Chambre régionale des comptes relatif au financement de la construction de la Philharmonie. Beaucoup de choses ont été dites dans cette Assemblée et même au Parlement depuis l'annonce de ce projet, et ce rapport de la CRC vient en effet confirmer quelques craintes et quelques alertes. Je rappelle que le groupe UDI Modem et Mme Fadila Meal le rappellera, soutient le projet, et nous ne pouvons que constater avec satisfaction le succès de cet établissement dont la fréquentation a atteint 1,2 million de spectateurs durant sa première année d'exploitation. Cependant, et c'est la remarque que je vais essayer de faire, ce succès aurait pu être bien moins onéreux pour les Parisiens, notamment pour la ville de Paris. Tout d'abord, permettez-moi de souligner que je m'inscris comme l'exécutif par rapport à la première partie du rapport de la CRC qui conteste le bien-fondé du projet retenu. Ce n'est pas le rôle de la CRC ni de ses fonctionnaires de porter des jugements d'opportunité sur ce genre de dossier. La Cour des comptes et les cours de comptes régionaux ont une fâcheuse habitude, je suis désolé de parler de M. Bargeton qui est de la Cour des comptes, une fâcheuse habitude de porter des jugements sur les décisions des politiques. Ce n'est pas leur rôle. Cependant, cette ingérence du préambule ne doit pas pour autant décrédibiliser les questions financières soulevées par la CRC. En premier lieu, le choix d'une association loi 1901 qui n'a pas vocation à être rentable, comme l'a précisé l'Inspection générale des finances, en tant que maître d'ouvrage de l'opération, a impliqué de facto un taux d'intérêt plus élevé que s'il avait été contracté directement par la ville de Paris. Tout comme nous, depuis de nombreuses années, la CRC pointe du doigt cette méthode coûteuse, un taux d'emprunt de 5,186% auquel se sont ajoutés les 300 000 € hors taxes de rémunération de la Société Générale pour avoir créé ce montage obligataire. Vous considérez, compte tenu à des taux qui sont presque négatifs actuellement, tout ça est un peu excessif. Tandis que la CRC établit différents scénarios alternatifs démontrant qu'un taux d'intérêt inférieur aurait été possible. Si la ville avait directement emprunté le montant nécessaire, la collectivité riposte en justifiant l'emprunt obligataire comme une sécurité habituelle pour ce genre de projet, permettant de prévoir à l'avance un taux d'emprunt fixe et laissant la porte ouverte à de futures renégociations d'emprunt. Effectivement, ce Conseil de Paris a inscrit à son ordre du jour une délibération prévoyant d'abaisser le taux d'emprunt ainsi renégocié par la Philharmonie et par la ville auprès de la Société Générale à 4,7. Franchement, ce n'est pas énorme. Et soit une baisse totale annoncée de 4,35 millions d'euros, mais encore supérieure au taux du scénario de la CRC. Sérieusement, dans le contexte actuel des taux, tout ça n'est pas sérieux. Ces efforts concédés par la Société Générale paraissent bien pingres à la lumière de son statut de grand mécène de la Philharmonie. Et là, je crois que vraiment, nous avons un problème de relation avec cette banque. Dans cette bataille de scénarios et d'hypothèses entre la CRC et la ville de Paris, il y en a un qui me semble ne pas avoir totalement envisagé par la CRC, et j'aimerais en connaître la raison. Vous le savez, la Cité de la Musique, avant sa fusion avec la Philharmonie, était déjà un EPIC, sous tutelle du ministère de la Culture. Or, un EPIC dispose d'une garantie illimitée de la part de l'État français. On peut donc supposer qu'un emprunt contracté par un EPIC connaît un taux d'intérêt attractif. La ville de Paris n'aurait-elle donc pas pu négocier avec l'État un renforcement de sa position au sein de l'EPIC, Cité de la Musique, puis confier à ce dernier la construction de la Philharmonie. En concernant les différents surcoûts des travaux, nous avions déjà dénoncé une série de glissements successifs. Nous n'allons donc pas revenir dessus dans le détail, d'autant plus qu'une fois encore, la ville préfère jouer sur les mots en trouvant, je cite, particulièrement contestable le mode de calcul de la CRC. La ville justifie ainsi ce surcoût d'une part en raison de problèmes rencontrés en 2009 au moment de suspendre le chantier en attendant de décider de continuer ou non la poursuite du programme, suite aux offres trop élevées lors de l'appel d'offres aux constructeurs, d'autre part, en raison des difficultés rencontrées avec le cabinet Jean Nouvel. Ce que vous oubliez de dire, c'est que ces problèmes sont justement dus à la sous-évaluation du projet dès 2006, mais tous les acteurs de ce projet l'ont cautionné. Ce que vous présentez comme une conséquence est en fait une cause. Madame le maire, Monsieur le maire, ce débat comptable est stérile car l'addition totale au final est payée par le contribuable. On peut d'ailleurs s'étonner. Je peux prendre une minute de plus à cause de délibération? Vous m'autorisez? Merci. Il y a juste... On peut d'ailleurs s'étonner du choix du cabinet de conseil chargé d'établir le premier chiffrage
À peine créé en 2005, il se voyait confier un an plus tard cette mission, omettant au passage, je cite le rapport de la CRC, les provisions pour révision de prix, les dotations pour les premiers équipements, l'orgue, et oubliant de suffisamment provisionner pour les assurances. Comme professionnalisme, c'est un peu surprenant pour une agence de conseil qui s'est d'ailleurs soldée sans surprise par une liquidation d'une grande partie de ses activités en 2011. Quand on voit comment elle travaillait, tout ça est compréhensible. Quel manque de professionnalisme, surtout de votre part, de lui avoir confié une telle mission pour un projet d'envergure presque mondial. Est-ce que c'est des amis ou pas? C'est un peu surprenant. De là à imaginer qu'il s'agissait d'une sous-estimation volontaire destinée à mieux faire passer la pilule auprès des Parisiens et des financeurs, je sais que l'ensemble des acteurs, l'État comme vous-même, avaient joué ce jeu-là. Madame le maire, Monsieur le maire, c'est le vrai problème. Si dès le départ le projet avait été présenté comme ambitieux et nécessitant plus de moyens, nous en aurions débattu, mais au moins nous aurions su à quoi nous attendre, plutôt que de découvrir le poteau rose des années après. Merci.